Les donneurs de sang de Gravelines et de Grand-Fort-Philippe ont été mis à l'honneur. Avec des récompenses réparties sur 5 paliers selon le nombre de dons effectués, cette année, 8 personnes ont été diplômées pour avoir donné plus de 100 fois leur sang. Ça fait une quarantaine d'années. Pour ceux qui en ont besoin, les accidentés, les malades, c'est un devoir, c'est comme ça. Ça doit faire 30 ans. 30 ans que je donne régulièrement mon sang. C'est arrivé tout naturellement, enfin disons à travers le travail, ils ont proposé le don du sang. Bon, j'avais 25 ans, j'ai dit pourquoi pas la première fois. C'est toujours impressionnant la première fois. Et puis comme ça se passait bien, j'ai continué. Que ce soit pour soigner les anémies, les pertes de sang liées aux accouchements difficiles et aux accidents de la route, ou bien même pour soigner diverses maladies avec le plasma, ces dons restent indispensables pour ceux qui en ont besoin. Malgré une hausse de 6% des dons au niveau local pour 2014, la France a toujours besoin de donneurs pour éviter les importations de sang. On est toujours à courir un petit peu pour maintenir un niveau suffisant pour qu'au niveau national, il y ait suffisamment de sang pour qu'on soit autosuffisant et qu'on n'achète pas le sang à l'étranger. Parce que ça développerait, donc si on n'avait plus cette autosuffisance française, des problèmes de gratuité de dons, de personnes qui viennent donner pour être rémunérées, avec des contrôles sanguins plus ou moins bien faits. En France, on sait que le don maintenant, depuis l'affaire du sang contaminé, est très cerné et que donc le don du sang est sûr. Cette cérémonie a été également l'occasion de mettre à l'honneur Roger Perrette, qui quitte sa fonction de président après 25 ans de bons et loyaux services. Les prochains dons du sang se dérouleront le 9 avril à Grand-Fort-Philippe et le 23 avril à Gravelines.